Bonjour, Julien du service occasion de Renault Muret. Cette petite vidéo pour que vous puissiez découvrir les deux Renault Trafic dont on a parlé ce matin au téléphone. Désolé pour le vent, ça souffle beaucoup ici. À tous, bonne visite. Voici les deux véhicules, donc celui qui a 80 et quelques mille kilomètres, donc qui va être sur la partie gauche, et 50 et quelques mille sur la partie droite. Donc les deux sont en phase 2, donc les petites particularités, c'est que vous allez retrouver les nouveaux phares 100% LED avec un meilleur éclairage et surtout l'ancien bloc, donc le 2 litres DCI va être un poil plus costaud que le 1600, mais qui reste quand même quelque chose d'assez sympa. Au niveau déjà pneumatique, vous pouvez voir qu'à l'avant la carrosserie est assez propre. On a les 3 places avec le bureau mobile qui est déjà déployé, que l'on va pouvoir ranger. Un petit espace pour arriver au coffre, avec la possibilité d'ouverture juste ici, pour les charges longues. Tout ce qui est tableau de bord ou autre, le véhicule est assez propre, bien sûr un petit coup de nettoyage au niveau de la sellerie. Petit reflet que l'on doit voir ici, petit boss et une petite rayure là qui pourra se camoufler avec un petit logo retouche. Donc à l'arrière, la zone de chargement avec l'accès à la trappe juste ici et donc la zone de droite qui va pouvoir s'ouvrir pour les chargements longs. À part le petit coup sur la portière à droite, les pneus arrière sont aussi neufs. Juste derrière, vous avez une rayure au niveau du noir du pare-choc. Donc la double porte battante, un petit coup là aussi. Pareil, on peut y mettre un petit coup de stylo retouche pour camoufler. Le côté de porte, on va pouvoir laisser en fait la porte arrière droite ouverte et l'ouverture à 180 si besoin, bien sûr avec le vent. Ça ne tient pas. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire donc un chargement long et toujours avoir l'accès à la plaque d'immatriculation quand vous voulez. Je détaillerai un petit peu moins le second, on regardera juste l'aspect carrosserie. Côté gauche, pareil, c'est assez propre. On voit pas spécialement de coups, peut-être bien sûr des petites rayures ou autres que je pourrais ne pas voir là. Il risque d'y avoir quelques restes de flocage de l'ancien propriétaire. Mais rien de bien méchant au niveau carrosserie. Côté intérieur, vous avez vitres et rétroviseurs électriques. Le siège conducteur va être réglable en hauteur et dispose donc d'un accoudoir qui va être réglable en hauteur pareil. Au niveau intérieur, vous allez retrouver un volant réglable hauteur et profondeur, une meilleure aisance au niveau de la conduite, tout ce qui est réglage radar de recul, l'autoradio donc qui va faire Bluetooth, le système de ventilation avec la clim, le régulateur limiteur de vitesse, donc la boîte 6. Le petit bureau mobile dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un petit espace de rangement. La tablette que l'on va pouvoir enlever, transporter partout, ranger là. Avec une main, c'est pas simple. Et donc, la suite, soit le laisser comme ça, soit directement remonter le siège pour avoir accès aux 2 places passagers. Vous avez donc sur les trafics le miroir Wide View. En fait, c'est un miroir un petit peu bombé pour voir tout ce qui est angle mort sur le côté du véhicule quand vous allez rouler en ville ou sur les routes. Donc, une autre connexion USB au niveau du tableau de bord. La zone de rangement ici et dans la boîte à gants.
Même le tableau de bord et autres, le véhicule est quand même propre pour 80 et quelques mille kilomètres, honnêtement. C'est quelque chose de pas mal du tout. Même au niveau moquette, vous voyez, il n'a pas spécialement souffert. Après le deuxième, ça va être le modèle avec 50 000. Ils sont propres aussi au niveau face avant. Pas trop de coups. Celui-ci, au niveau des sièges, pareil, je pense que ça mérite un petit coup de nettoyage, bien sûr. Regardez la ceinture. Regardez pourquoi elle s'enroule pas, bien sûr ça sera revu. Des petits coups de griffe, des petites rayures sur le tableau de bord, mais c'est un véhicule qui a plutôt pas mal vécu, on va dire. Au niveau de zone de chargement, toujours pareil, la petite trappe de passage avec l'intérieur complet bois, latéral et sol en antidérapant comme sur l'autre modèle. Toujours pareil, vous risquez d'avoir des petits retours au niveau des stickers qui sont sur le véhicule avant. Tout ce qui est enjoliveurs seront remis bien sûr sur le véhicule. Pareil là, hop, là on voit un petit coup. On peut peut-être essayer de redresser au marteau, mais on va bien regarder ce qui est faisable de faire quand même. Là, pareil, la petite zone avec le petit loquet. Un tour un peu plus rapide. Un petit coup là, en zone de chargement, bon c'est pas bien grave, ça reste un véhicule utilitaire, on a le joint qui craque un tout petit peu ici, je ne pense pas que ça gêne. Au niveau de la conduite, donc les deux véhicules disposent de la Blue aussi, qu'il faudra rajouter, donc le véhicule dira quand est-ce qu'il faut le rajouter. Bon, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous envoie donc les offres commerciales des véhicules. Merci à vous.